284.4 for Martin Bakole. 252.4. On y est les poteaux de Dato, dans moins de 12 heures, il y aura le combat Martin Bakole versus Jared Anderson. On a eu la pesée dans la matinée de 3 à 4 heures du matin et les poteaux de Dato, Martin Bakole m'a conforté dans l'idée qu'il est là pour mettre KO son adversaire. Il y a plusieurs détails qui me font dire ça. Il y a aussi Jared Anderson qui m'a conforté dans l'idée l'inverse, qu'il manque en confiance en soi. Il a montré des failles, les poteaux de Dato, qui en disent long. Vous allez voir, on va en parler. Sur la balance, Martin Bakole pesait beaucoup moins que dans son dernier combat contre Carlos Takam. Contre Carlos Takam, il pesait 135,6 kg, alors que là, sur la balance, il pesait 129 kg pile poil. 129 kg, ça veut dire que c'est moins de 6 kg 600, voilà, plus de 6 kg 500 plus. Donc il a perdu pour ce combat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il privilégie la mobilité dans ce combat, la vigilance, la réactivité, être assez léger. Bon, 6 kilos pour lui, pour perdre les 6 kilos, c'est pas grand chose, on va dire, quand tu pèses 130 kilos. Mais ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que pour les gens qui disent il est feignant, il ne s'entraîne pas, ça veut dire que il s'entraîne, il se prépare pour... Voilà, il a perdu ces kilos-là et ça se voit aussi sur son physique, ça se voit sur son comportement lors de face-to-face, on va en parler. Jared Anderson, quant à lui, il pesait 114 kilos comme d'habitude. J'ai envie de vous dire, parce que dans son dernier combat contre Riyad Merhi, il pesait pareil, 114 kilos. Maintenant, à face-to-face, les Dato, ils se regardent tous les deux. Déjà, la tête de tous les deux, c'est un grand, vous savez, et un petit. Quand le grand, il dit au petit, va au magasin, m'acheter le truc. Tu sais, le petit, il est là à son service. Il était intimidé ainsi, déjà plus petit de taille que Martin Bakole. Le regard un peu fuyant, un peu cligné des yeux, un peu, voilà, le petit, son petit, tu vois. Et là, tu as en face Martin Bakole qui est sûr de soi, un adulte, avec un regard, mais un regard froid, et les poteaux de Dato qui paralysaient. Il paralysait Jared Anderson. Je crois que là, son regard et sa tête de Martin Bakole, on a dit long pour Jared Anderson. Il était en maître, Martin Bakole. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a, par 2 fois, a décidé d'interrompre déjà face-to-face. C'est lui qui décide, oui ou non, on va arrêter. Tu vois, il fait, ok, il tape comme ça son ventre, comme son petit, tu vois. Voilà, il serre la main. Voilà, c'est lui qui interrompt. Là aussi, ils sont face-to-face et il dit, merci, c'est lui qui interrompt. Serre la main, il part. Tu vois, c'est lui qui décide. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui décide pour lui, ou c'est Jared Anderson, le petit, qui va voilà, dire non. Jared, il attend le grand, l'adulte, voilà, qui va décider et il va faire ainsi. Il va faire ce comme il a décidé le grand. Voilà les Dato. Maintenant, interview quelques mois après combat, il dit que voilà, il va mettre KO, et ce que les États-Unis, les Dato, il est en train de gagner les cœurs des États-Uniens. Pourquoi je dis ça? Les États-Uniens, ils connaissent Martin Bakole, ils ont entendu parler qu'il est dangereux, voilà, ils ont vu un combat contre Tony Yoka, contre surtout Carlos Takam, parce que ça a fait le tour du monde. Mais ils se disent, en fait, pour gagner le cœur des États-Uniens, tu dois là-bas mettre KO leur boxeur, un boxeur américain. Et donc, ils attendent ça, tu vois, ils sympathisent Martin Bakole, mais voilà, pour dire, ah voilà, c'est le nôtre, entre guillemets, et il faut ce KO-là. Et de l'autre côté aussi, pour Jared Anderson, les États-Unis, ils disent, Jared, t'es jeune, t'es invaincu, beau gosse,
tout le monde te connaît, voilà, t'es star et tout ça maintenant. Oui, mais ils sont durs aussi les États-Unis. Ils disent, bah, t'as pas de combat référence, t'as pas de KO référence, t'as pas d'adversaire de référence. Donc ça, c'est Martin Bacolé, tout ça dont je viens vous dire, tout ça c'est Martin Bacolé. Si tu le bats, et ben là on va te considérer comme vraiment dangereux, vraiment voilà, qui va vers un titre mondial et assez légitimement, etc. Et donc tous les deux, c'est l'adversaire quelque part référence pour tous les deux. Merci, même si pour Martin Bacolé, il y a eu aussi Carlos Takam, mais Carlos Takam vieillissant. Là, c'est tout l'inverse. Il est très jeune, c'est superstar, hein, Jared Anderson. Et bah, c'est tout différent. Si tu bats cette génération-là, et bah, ça va être, voilà, c'est toi qui vas monter et tu vas gagner il va gagner les cœurs des États-Unis. Hein. Et Martin Bacolé le sait, les Budato, c'est la première fois qu'il boxe aux États-Unis. Il est préparé parce que ça se voit, les Budato, ça se trompe pas. Langage corporel, tu vois. Voilà, après, c'est le ring qui va montrer aussi, hein, mais de ce que j'ai vu, j'ai pas vu des choses dégueulasses, j'ai pas vu des choses qui contrediraient mes dires. Voilà, me ferait contredire. Et Martin Bacolé, il sait que c'est sa chance, il sait saisir ses chances. Hein. Quand il perd en 2018 contre Michael Hunter, il ne s'est pas pardonné. Il ne s'est vraiment pas pardonné et il s'est dit bah, je vais faire différemment maintenant, je vais saisir mes chances, je ne vais pas rater mes chances. Là aux États-Unis, imaginez-vous, c'est les États-Unis, poids lourd, historiquement, c'est la terre des poids lourds. Donc c'est là où Martin Bacolé doit briller en battant leur petit, et tout ça il connaît Martin Bacolé, tout ça il connaît, c'est son heure. Voilà. Et quand il dit je vais mettre KO, c'est pas comme les petits qui disent oui, I will je vais botter son cul, I will kill him, put it KO, enfin bref. Non, il dit je vais le mettre KO les gars, c'est tout. Et tu le crois. Donc voilà, les Budato, c'est effrayant, encore une fois, c'est rigolo, il est tellement c'est effrayant, ça devient rigolo. Enfin, c'est le rire nerveux, voilà, quand tu vois Martin Bacolé. Donc les Budato, force à Martin Bacolé aujourd'hui, voilà, et voilà, force à Martin Bacolé. Allez, qui est pour Jared Anderson ici, dites-moi, voilà, n'ayez pas honte. Hein. Bon, après les Budato, voilà, que le meilleur gagne, mais le meilleur, j'espère, parce que je serai pour lui, ça sera Martin Bacolé. N'oubliez pas de vous abonner, liker cette vidéo, partager, commenter, me donner la force, devenez membre, n'hésitez pas si vous voulez aussi me soutenir ma chaîne financièrement. Il y a le lien de On participe et vous pouvez le faire. Je vous remercie par avance et je vous dis les Budato, je vous dis à bientôt. Oh, très bientôt. Et bim dans la gueule de Jared Anderson cette fois-ci.